Ce matin, au lycée d'Okamo se tenaient des ateliers de sensibilisation autour des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée intitulée Alto Violence s'inscrit dans la continuité du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. 10 intervenants étaient présents sur le site. Un reportage d'Audrey Pouedy et Gabriel Page. Une jeune fille sur 8 qui a atteint l'âge de 15 ans a été victime d'attouchements sexuels, de tentatives de viol ou de viol, a déclaré Daniel Collet, documentaliste et co-organisateur de cette seconde édition d'Alto Violence. Une matinée d'information et de prévention qui s'est tenue aujourd'hui au lycée d'Okamo à Nouméa. Un événement que la proviseure Aurélie Poyot souhaitait impérativement reconduire et durant lequel 10 intervenants ont animé différents ateliers. On se rend compte que que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons même, nous rapportent de plus en plus de faits de violence, qu'elles soient morales, psychologiques, physiques. Donc c'est pour ça qu'on organise cet événement-là, même si ça reste quand même un combat de notre quotidien évidemment. Cette journée-là nous est venue vraiment sur l'idée de notre infirmière, qui est vraiment quelqu'un qui est très proche des élèves, très à l'écoute des élèves et qui a un peu établi des statistiques sur le nombre d'élèves qui venaient lui rapporter certains faits. Ce qui arrive en tête au niveau des chiffres, des statistiques donc rapportées par notre infirmière, sont vraiment les violences intrafamiliales, les violences subies soit par les jeunes dans leur enfance ou même dans leur adolescence, et puis souvent les violences entre parents dans la sphère conjugale, qui a forcément des conséquences après sur le bien-être et sur l'épanouissement des élèves et des adolescents. Tu pourrais pas un peu diversifier de temps en temps, on mange tout le temps la même chose, tu fais chier. Une prise de conscience nécessaire pour les élèves ayant participé aux ateliers, car selon eux, certains comportements abusifs restent encore banalisés dans la cour de récréation. En tant que femme, ça va nous permettre de ne pas avoir peur, de parler de si on a des violences qu'on vit chez nous. Est-ce que toi, dans la cour de récréation, tu vois de temps en temps des comportements violents, sexistes qui sont banalisés ? Oui, tout le temps. Par exemple, à certains moments, on peut voir des garçons parler sur la tenue qu'une fille porte. Parfois, ils disent que c'est trop voyant, qu'on fait trop monter nos formes, qu'on s'habille. Ils utilisent souvent un terme péjoratif. On a pu voir dans l'activité où j'étais, dans l'espace CMP, qu'il y avait plusieurs organisations qui prenaient en charge des femmes qui se faisaient taper, ainsi que des hommes, parce que la violence, on a pu voir que la violence n'était pas que faite aux femmes. La Nouvelle-Calédonie est le territoire français le plus touché par des faits de violence conjugale et intrafamiliale.